Planète Casio est de retour avec une nouvelle édition des Casio Awards. Il y a 2 semaines, on a nominé pas moins de 28 programmes dans 9 catégories, avant de faire un vote communautaire. Voici donc, soutenus par un peu plus de 100 votes, les programmes favoris de Planète Casio. On commence avec le plus beau programme basique, Swordburst Zero de Red Eyes. Un choix naturel vu tout l'art conceptuel que Red Eyes a passé sur le projet. Le jeu est du pur sucre visuel, des dialogues aux animations de combat en passant par les superbes lieux tous en plein écran. Les mécaniques sont très simples et on se laisse aisément emporter par la narration et l'univers à la fois unique et détaillé. On a la prémisse d'un univers parallèle appelé Online Universe qui est créé par un système informatique. Le joueur est amené à en découvrir la population et la culture et à le protéger des parties qui veulent en prendre le contrôle. Le programme en lui-même n'est qu'une introduction à la vision originale de Red Eyes, mais vous occupera bien 1 heure et ça passe très vite. On continue avec le plus beau programme C et Switch to the Top de Tituya, couramment appelé AST3. Cette fois sur Graph 90, le titre brille autant par ses graphismes bien équilibrés et très lisibles que par son gameplay. Moitié platformer, moitié puzzle, AST3 propose un bon nombre de mécaniques pour traverser chaque niveau le plus vite possible. Ça se speedrun très bien d'ailleurs, pour ceux qui ce genre plaisent. Même s'il n'y a en général qu'une stratégie pour chaque niveau, l'exécution a pas mal de marge de manœuvre. Il y a 20 niveaux en tout, ce qui gardera à la fois vos yeux et vos nerfs en éveil pour 1 heure au moins. La catégorie suivante est le programme le plus complet en basique, où Aero Company de Shadow a été élu. Et si vous êtes un peu amateur d'aviation, ce jeu est clairement fait pour vous. Entre nous, si vous l'êtes pas, il est probablement fait pour vous aussi. Ici, pas de niveau frénétique, mais un jeu de gestion calme et réfléchi, où vous contrôlez une compagnie aérienne à vous tout seul. Vous noterez le nom très original que j'ai choisi pour ma compagnie. Le jeu est en temps réel, donc il faudra vraiment attendre 3 heures avant que ce LED L410 ne se pose à Berlin. Ça donne du temps pour réfléchir, ce qui est exactement ce dont vous aurez besoin pour optimiser une telle entreprise. Quant au jeu qui a séduit la communauté comme le plus complet en C, eh bien c'est Immortals Game de Dodormer, un jeu conçu pour un loadum d'air adapté sur calculatrice. On y incarne un joueur immortel qui empoche une prime chaque fois qu'il meurt de façon originale. L'argent permet d'acheter des objets qui débloquent d'autres façons de mourir et le cycle se répète jusqu'à ce que le fun s'ensuive. C'est un jeu vraiment original et amusant de bout en bout avec des touches d'humour un peu partout. On y trouve même des bombes, un laser et une presse hydraulique. Immortals Game est une valeur sûre et très divertissante à avoir fini au moins une fois. On en arrive au programme le plus technique en basique, Aku de 9 Stars. Aku est un vieux bouc qui veut atteindre le sommet de la montagne pour y observer la lune, et vous êtes l'architecte qui doit lui préparer le terrain. Et pas n'importe comment, en construisant une série de ponts. Je suis certain que les amateurs de Polybridge loueront ce jeu unique tout en fustigeant l'ingénierie douteuse de mes structures. Le jeu calcule vraiment la déformation du pont au passage d'Aku en utilisant les équations de la mécanique, et le résultat est absolument fascinant. Un jeu difficile dans l'ensemble, mais qu'on peut terminer efficacement avec un peu d'intuition. La rejouabilité est là, et pour ceux qui seraient tentés d'optimiser, il y a plusieurs heures d'essai à y passer. Notre programme le plus technique en C est une autre création de 9 Stars en fait, et de loin la plus célèbre, Windmill, un véritable moteur 3D nommé d'après le moulin qui orne la scène de présentation. Si vous pensez rastérisation de triangle, occlusion et Z-buffer, alors vous avez tout juste, parce que Windmill a tout ça. Le programme visible sur la vidéo a un rendu un peu moins propre que la ligne originale, mais la vitesse est conforme à l'expérience sur calculatrice, c'est fluide en temps réel. Même la physique est simulée, et je peux monter sans problème sur les caisses pour observer la totalité de la scène. Il n'y a pas encore de jeu en 3D programmé avec Windmill, mais ce n'est pas les idées qui manquent et on en verra certainement dans le futur. Cela nous amène à une autre grosse production qui décroche le titre de programme basique le plus ambitieux, Aventura, le royaume poudingue de Drac. Un classique parmi les RPG sur la plateforme, Aventura se distingue parce que tout dedans est fin. La carte est bien conçue et offre beaucoup de variété sans sacrifier un chargement rapide de chaque écran, ce qui est assez difficile en basique. Le système de combat offre à la fois des attaques standards qu'il faut exécuter sur le clavier par différents jeux de timing, et un système original de sorts. Il y a 21 sorts avec chacun un code à 2 chiffres qu'il faut soit découvrir dans l'histoire, soit tester au hasard avec des résultats très variés. Le scénario est aussi bien présenté et donne une impression de finition qui manque souvent à d'autres jeux, surtout les RPG plus ambitieux. Et tout ça en basique.
Pour notre dernier et plus ambitieux programme C, on trouve Terrario de KBD2. Une adaptation de Terraria évidemment, mais pas n'importe laquelle. Terrario exude la richesse par tous les aspects, des mondes de 1000 blocs de long et 250 blocs de haut, aux plaines, forêts, déserts, jungles, océans et cavernes, en passant par les mécaniques, objets, outils, PNJ et surtout un détail visuel quasiment inégalé, intégralement en niveau de gré. Terrario est une expérience très plaisante, même si vous n'avez jamais joué à Terraria, simplement parce que tous les éléments qu'on attend du jeu sont là et s'intègrent bien. Inutile d'essayer de mettre un chiffre sur le temps de jeu ici, on ne compte pas les heures. Surtout moi, vu le temps qu'il m'a fallu pour isoler et éclairer ce bunker. Si vous avez une calculatrice compatible, testez-le, vous ne le regretterez pas. La dernière catégorie de cet événement concerne les jeux Python. Et on a pour la première fois une égalité entre deux jeux. Le premier est ASCII Opus 1, un autre programme de Shadow. Un RPG qui est, comme son nom le suggère, entièrement dans la console Python. Les contrôles sont bien conçus, et on oublie vite la console pour se concentrer sur la quête. ASCII se place entre le minimaliste et le mystérieux, et présente au joueur un mystère mais aucune indication sur sa résolution. Par opposition aux jeux modernes très guidés, c'est avec un papier, un crayon et beaucoup de méthodes que les pistes se révèlent. Le résultat est honnêtement très convaincant, surtout vu les particularités du Python par rapport au langage établi. Le second programme Python dans cette égalité est Chute tridimensionnelle. À l'autre bout des limitations de Python, c'est un jeu entièrement en mode graphique et en temps réel, dans lequel on doit rester en équilibre sur les plateformes tout en évitant les obstacles. Chaque partie est une nouvelle chute, générée aléatoirement, qu'il faut naviguer à l'aide de deux contrôles permettant de tourner de 90 et 180 degrés. La durée de vie est courte, mais l'expérience est prenante, ce qui en fait un jeu remarquable dans le paysage Python. Et voilà qui conclut cette édition 2021 des Casio Awards. Tous les programmes mentionnés dans cette vidéo, mais aussi tous ceux qui ont été nominés, sont la petite fleur de Planète Casio sur presque 8 ans. Je vous invite chaleureusement à les tester, voire même à partager vos propres créations sur le forum. Sur ce, à une prochaine édition.